Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Allemagne fait match nul aujourd'hui 1-1 face à la Suisse. La vérité, c'est que j'ai d'abord envie de saluer cette équipe nationale de Suisse. La Nati a vraiment été excellente. Ils ont joué aujourd'hui avec un bloc défensif assez bas, normal en première mi-temps. C'est normal, ils jouent le pays organisateur, ils jouent l'Allemagne, les Allemands sont chez eux. Je pense que les Allemands et les Suisses, ils n'ont pas une frontière commune. En tout cas, bref, c'est presque des cousins. Donc du coup, il fallait que les Suisses, ils arrivent de manière prudente. Donc ils jouent une première mi-temps de manière prudente. Défensivement, ils sont solides. Ils ont l'intensité qu'il faut au milieu de terrain. Ils ont le nombre de joueurs qu'il faut au milieu de terrain. Et ça passe à travers le système de jeu. Une défense à 5 de la part des Suisses, un double pivot et deux joueurs intérieurs, Ndoye et puis, comment il s'appelle encore, Rieder. C'est-à-dire que deux gars qui, de temps en temps, ils vont prendre la ligne, mais c'est rare, c'est très très rare. Pourquoi? Parce que quand ils défendent, ils doivent automatiquement revenir vers l'intérieur. Ça te crée un genre de carré, un box là, qui fatigue un tout petit peu les Allemands, ou dans la relance, dans le jeu et dans la fluidité. Et donc, du coup, ça fatigue un joueur comme Toni Kroos. Et donc, du coup, moi, dès la 8e minute de jeu, je vois Toni Kroos qui contrôle un ballon, qui rate une passe. Je me dis à ce moment-là, les Allemands sont foutus. Les Allemands sont foutus, je suis désolé. Ils sont foutus. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai envie de le dire, je pense que cette équipe nationale d'Allemagne-là a des problèmes. Elle ne sait pas gérer et c'est passé à travers le coach Nagelsmann. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. Franchement, c'est votre problème. Je vais être honnête avec vous. Une compétition, ça se gère. Ça se gère, il y a des émotions, tout ça, ça se gère. Tu as gagné tes 2 premiers matchs, 3e match, tu joues la Suisse. Fais tourner. Pourquoi tu dois faire tourner, à mon humble avis? Premièrement, parce que tu as des gars qui sont sur le banc qui ont besoin de jouer. Si tu vas jusqu'en finale, il se peut que tu n'aies plus d'occasion de faire tourner. C'est un très bon match pour faire tourner. Tu as presque assuré la première place. Un match nul te suffit. Donc, du coup, les boys qui sont sur le banc que tu vas faire jouer, tu sais qu'ils vont être motivés parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à prouver. S'ils ne se gèrent pas, ils n'auront plus de chance dans cette équipe-là. S'ils ne se gèrent pas, ils savent qu'ils ne retoucheront plus le gazon. Ils savent qu'ils doivent continuer le travail qui a été fait lors des 2 premiers matchs par le 11 de départ. Donc du coup, il y a tant de choses qui font que les boys qui sont sur le banc, normalement, tu les fais jouer, normalement, ils doivent performer. De plus, sur le banc, il y a des tocards. Il y a des tocards, des nullards, des Leroy Sané, des boys qui ne se sont pas gérés, des boys qui, depuis le début de la compétition, encore une fois, à chaque fois qu'ils rentrent, sa rentrée est impertinente. Donc du coup, je pense qu'il y a des gars qui ont des choses à prouver. Ça, c'est la chose numéro 1. Deuxième chose, tu as des gars à reposer? Tu as des gars à reposer? Franchement, mais tu as une compétition, elle est longue, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, du coup, ton Moussiala, tout ça là, ils doivent se reposer. Qu'est-ce qu'ils ont à faire sur le terrain? Ton Kai Havertz, ça fait 2 matchs. Premier match, ça va, c'était l'Écosse. Personne n'a rien dit. Ils ont tapé l'Écosse. Quand tu vois le match qu'a fait l'Écosse aujourd'hui face à la Hongrie, il faut nous respecter. Les Écossais, c'est des tocards. Les McTominay, tout ça, ils ont blagué les gens en phase de qualification. Mais la vérité, c'est que durant l'Euro, ils ont été impertinents. Ils ne se sont pas gérés. L'Écosse a perdu face à la Hongrie 1-0. Les Hongrois peuvent continuer à y croire et peut-être finir parmi les meilleurs 3e. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Mais donc du coup, l'Allemagne a battu l'Écosse le premier match. Ok. Deuxième match, ils jouent la Hongrie. Les Hongrois ont fatigué les Allemands, on s'en rappelle tout ça, mais les Allemands s'en sont sortis. Ok, il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Donc du coup, tu as une équipe nationale d'Allemagne qui avance, mais peut-être qui n'a pas encore été face à un adversaire de taille. Ils arrivent face à la Suisse, ils commencent un peu à bégayer. Je pense qu'aujourd'hui, il a quand même peut-être tué certains boys. Un boy comme Kai Havertz, je pense que mentalement, c'est fini. Son euro est terminé. Mais je veux dire, à moins qu'il fasse la remontada des remontadas comme il a fait avec Arsenal en deuxième partie de saison. Mais là, on parlait de saison, donc de 38 matchs. Là, on parle d'une compétition, il y en a 7. Il y en a déjà 3 qui sont passés, il en reste 4 si tu vas jusqu'à la fin. Kai Havertz, ça fait 3 matchs en fait. Si tu regardes, t'enlèves le premier match, ça fait 2 matchs qu'il est under the level. Aujourd'hui, il est sur le terrain, il ne se gère pas, c'est dur. C'est dur pour Kai. C'est dur. C'est dur. Franchement, c'est dur. C'est difficile en fait. C'est que Kai, on ne sait pas. Kai, il a ses jours où il est incroyable, il a des jours où il est vraiment nul, quoi. Il est là sur le terrain, ça ne marche pas. Kai Havertz est là, ça ne fonctionne pas. Les autres boys, j'ai l'impression qu'ils étaient en manque d'idées parce que ce bloc suisse là, comme j'ai dit en début de débrief, les a fatigués. Freuler, Granit Xhaka, Ndoye, Rieder, Mbolo au pressing offensif et tout. Les gars, les ont fatigués. Ça a raté beaucoup de passes. Rudiger derrière, ça ne sait pas gérer. Ça a raté des passes. Ça a raté des passes. Franchement, une axe centrale. Kimmich, compliqué comme match. Mittelstadt, je comprends pas. Alors là, lui, franchement, Mittelstadt, lui, le premier match d'ouverture, il est venu, il nous a fait des débordements, tout ça, on a cru qu'il était trop fort, que c'était, je ne sais pas moi, c'était Hector. C'était Hector, les anciens, les Allemands, ils savent vraiment. C'était Hector vraiment, le latéral des latérales, le seul latéral qui était en 2e division, mais qui était à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que le latéral allemand. Mais non, c'était pas Hector, c'était Mittelstadt. C'est nul.
En fait, je suis désolé, franchement, j'ai regardé l'Allemagne calmement, en fait. C'était l'euphorie du match d'ouverture. Ils sont chez eux, ils ont Toni Kroos, tout ça, elle est retombée. Tu fais retomber cette euphorie-là, tu te calmes, tu te poses, tu regardes l'affaire et tu te dis, mais attends, l'équipe, elle a beaucoup trop de lacunes. L'équipe, elle a quand même quelques lacunes, en fait. Elle a quand même quelques lacunes parce que si l'adversaire défensivement, il est solide, tu te rends compte que s'il ne fait pas jouer Füllkrug, il y a un problème. Mais va-t-il faire jouer Füllkrug? Parce que Füllkrug, ça fait 2-3 matchs, à chaque fois qu'il rentre, il claque un but. Est-ce qu'il doit être titulaire, le Füllkrug? Franchement, je ne sais pas. Je me pose cette question-là. Je me pose cette question, je l'ai trouvé aujourd'hui très intéressant, je l'ai trouvé très bon. Dès qu'il rentre, il fait une déviation automatiquement pour Kai Havertz. Dès qu'il rentre, il a l'opportunité de... En fait, il crée ce danger-là, il est bien positionné au point de pénalty, il attend le centre, il vient, il claque sa tête, elle est précise. Alors qu'avant ça, il y a quand même des actions. Pour les Allemands, les actions ne sont pas cadrées et tout. Donc, tu as un Füllkrug qui est très pertinent. Peut-être que Füllkrug est la solution dans cette équipe-là. Peut-être qu'avoir un 9, quand tu as des joueurs comme Musiala, comme Wirtz, qui créent beaucoup, qui balancent beaucoup de ballons dans la surface, peut-être qu'avoir un 9 qui est physiquement prêt dans la surface de réparation, qui n'a que le goût du but en bouche, peut-être que ça peut t'aider. Parce que franchement, je suis désolé, l'Allemagne, là, si on regarde les choses froidement, en 3 matchs, c'est pas l'équipe qui est la plus convaincante. C'est vrai que bon, moi je pense qu'il y a un sentiment de, tu vois, Toni Kroos, tout ça, Rudiger, il y a les boys du Real, ils ont gagné, il y a l'Emmanuel Neuer qui a fait un bon match aujourd'hui, il fait un très bon arrêt sur une frappe de Granit Xhaka, la balle doit rentrer, Neuer fait un arrêt exceptionnel, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, mais sinon, mis à part ça, ouais, très déçu du match de la part des Allemands, mais bon, la compétition est encore longue, ils sont à domicile, il y a ce facteur-là qu'il ne faut pas oublier, ils ont les supporters avec eux. C'est vraiment chez eux, en fait. Donc, il n'y a pas de raison que, normalement, cette équipe-là ne puisse pas se bonifier au courant de la compétition. Mais là, aujourd'hui, quand tu vois le match des Suisses, le match du boy Ndoye, qui a été très bon, d'ailleurs, un boy qui... Ndoye, tu peux pas faire plus sénégalais que ça. Franchement, je discute même pas avec les gens. Ndoye, nous, on partage pas les Ndoye. En fait, Ndoye, on sait que c'est Galsen. On discute même pas avec les gens. Un boy comme Ndoye, comme ça, hein, un lébou, franchement. Qui vient et qui claque ce but-là qu'on aurait pu récupérer au Sénégal. J'ai vu des déclarations de lui il y a même pas, je pense, 2 ans, où il était en genre le Sénégal, la Suisse. Finalement, il a choisi la Suisse. Il claque aujourd'hui un but en euros face à l'Allemagne, un but dont il va s'en rappeler toute sa vie. Donc franchement, une belle équipe suisse, intéressante, très très intéressante cette équipe de Mourad Yakin. Il va falloir garder un œil sur elle parce que depuis le début de la compétition, ils sont en train de se gérer, ils ont un football qui est cohérent. Et là, je vois une Suisse qui joue au football. Une Suisse qui joue au football, qui porte le ballon, qui fait circuler, qui n'a pas peur en fait, qui n'a pas peur d'attaquer ses adversaires, qui n'a pas peur aussi de changer de système en plein match, de commencer un match un peu plus de manière prudente et après en deuxième mi-temps de prendre l'ascendant psychologique sur l'adversaire et de se dire on va pousser, on va attaquer. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui de la part des Suisses et ils l'ont bien fait. C'est dommage. En fin de rencontre, ils prennent ce but-là de la part des Allemands. C'est bon pour l'expérience, mais il vaut prendre ce but-là maintenant que de le prendre en huitième de finale, en quart de finale, quand voilà, ça t'amène en prolongation, ça te fatigue. Donc là, maintenant, tu sais que tu peux mener 1-0, tu sais que tu peux te faire prendre, tu sais ce que tu dois faire pour essayer d'empêcher cela. Donc, je pense que c'est que positif pour les Suisses. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.